Cette semaine commence avec un petit cadeau d'une copine de classe. Je la surnomme Hitomi, mais il faut savoir que ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est même pas le surnom qu'elle utilise à l'école. Encore une fois, par souci d'anonymat, j'utilise un autre prénom que celui qu'elle emploie réellement. Elle est chinoise et m'a fait un cookie. Ça lui arrive souvent de me ramener des petites expérimentations culinaires qu'elle a réalisées chez elle. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'une chose qui me taraude depuis quelque temps. Puisque je n'ai plus vraiment cet espace sur ma chaîne principale. D'ailleurs, je compte bientôt sortir une vidéo sur Zoé Vidéo pour vous donner des nouvelles de ce que je compte faire de la chaîne et plus généralement de mon avenir sur YouTube. Mais j'attends d'abord d'avoir finalisé mon livre. En ce qui concerne Hitomi, il faut savoir qu'elle vient d'une très grande ville chinoise, dont je vais volontairement taire le nom pour préserver son anonymat. Il n'est d'ailleurs pas rare que des Chinois choisissent un prénom inspiré du pays dans lequel ils vivent, ou de la langue qu'ils apprennent. Je pense que c'est un peu le même principe que lorsqu'un étranger chinois vit en France ou en Belgique. Je pense que la communauté chinoise de France ou de Belgique fait un peu pareil. C'est pour faciliter les échanges, je suppose. Hitomi, je l'ai trouvée très intéressante dès le début. Elle m'a immédiatement impressionnée. Elle m'a impressionnée parce qu'elle a un excellent niveau de japonais. Elle m'a impressionnée parce qu'elle a un excellent niveau d'anglais. Elle m'a impressionnée parce qu'elle dessine extrêmement bien. Et surtout, dès les premiers jours où j'étais assise à côté d'elle, il m'a suffi de jeter un œil à ce qu'elle créait pour comprendre qu'elle avait quelque chose en plus. En discutant davantage avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était pas simplement meilleure dans un domaine en particulier. J'ai eu l'impression qu'elle était pratiquement supérieure en tout. Vous le savez, j'utilise la culotte menstruelle de chez Evenko qui est le sponsor de cette vidéo. Ces culottes remplacent complètement les serviettes et les tampons, donc pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Et en plus, on peut les laver en machine. Depuis que j'ai commencé à utiliser les culottes menstruelles, j'ai jamais pu revenir en arrière. Déjà parce que je trouve que c'est un meilleur choix pour l'environnement. Ça fait du bien de se dire qu'on ne gaspille pas une quantité énorme de papier, de plastique et de produits utilisés dans la fabrication de protections jetables. Mais au-delà de l'aspect écologique, je trouve ça surtout beaucoup plus pratique. Les protections sont toujours à la maison, on n'a plus besoin de se demander si on a pensé à en prendre des serviettes ou des tampons avant de sortir. Ou si on aura sur place. Les culottes menstruelles se glissent facilement dans un sac et ressemblent à des sous-vêtements tout à fait classiques. Au final, on les porte comme n'importe quelle autre culotte. Et n'oublions pas que les protections jetables soulèvent aussi d'autres questions, comme les risques de fuite ou encore la présence de certaines substances indésirables, comme des perturbateurs endocriniens ou des résidus de pesticides qui ont déjà été mis en évidence dans certaines études. Sans parler des odeurs qui sont souvent bien plus présentes avec les protections classiques. L'avantage avec Evenko, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. Et l'absorption est incroyable. On reste au sec, sans aucune sensation d'humidité. On est bien dedans, c'est super confortable et invisible, sous les vêtements. Je trouve que ça change la vie. Et une fois qu'on a testé, on ne revient pas en arrière. Si vous ne connaissez pas, je vous les recommande vraiment. En termes de confort, c'est tellement mieux. On se sent plus à l'aise et plus en confiance qu'avec n'importe quelle autre protection. Evenko est en plus une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot. En ce moment, c'est les soldes chez Evenko. Il y a moins 60% sur tout le site et avec mon code LEVENT, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Vous pouvez scanner le QR code ou passer par le lien en description. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui se compare facilement aux autres. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves chinois ayant grandi et étudié en Chine voient les études, l'apprentissage et le développement de soi comme une condition presque indispensable à l'existence. Là où moi aussi je considère la progression ainsi que le développement intellectuel et créatif comme des priorités, eux poussent cette philosophie encore plus loin. Pour eux, étudier et travailler très dur,
n'est pas une période de leur vie, c'est un mode de vie permanent. Et bizarrement, moi qui ne suis pas quelqu'un qui se compare facilement, ça m'a fait me remettre en question à tellement de niveaux que j'ai commencé à perdre confiance en moi. En plus de ça, il y a l'école au Japon. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, lorsqu'on entre dans une école artistique, énormément d'élèves finissent par perdre confiance en leur travail et en leurs capacités, à force d'être critiqués ou de comparer leur création à celle des autres. C'est aussi assez fort ici. À cela s'ajoute le fait que je n'ai plus du tout le temps de travailler pour YouTube. Comme vous avez pu le remarquer, mes vidéos s'espacent de plus en plus. Je n'ai plus le temps de réfléchir aux titres qui pourraient fonctionner, ni de réfléchir à la manière d'orienter mon contenu pour que YouTube soit un peu plus clément avec ce que je crée. Je n'ai plus non plus le temps d'aller à la salle de sport, ce qui me donne l'impression de régresser de manière générale. Pourtant, si j'essaie de raisonner logiquement, je sais très bien que ce n'est probablement pas le cas. Mais une autre partie de mon cerveau n'arrive pas à s'empêcher de penser de cette manière-là. Et je peux vous dire que ça me mine le moral de manière assez impressionnante. C'est une sensation totalement nouvelle pour moi, être sans cesse confrontée à ma propre médiocrité. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours eu tendance à penser que personne n'était réellement médiocre, excellent ou mauvais. On était simplement nous-mêmes, on avançait chacun à notre rythme, et je crois toujours en cette réalité-là. Mais dans un environnement où tout devient mesurable, où les résultats sont visibles en permanence, je me surprends à penser que je ne fais pas assez, que je ne suis pas assez, que je devrais travailler davantage, essayer davantage. Moi, quand je rentre d'une journée d'école, après les cours, après mes devoirs, après les courses, après avoir préparé le repas de ma fille et celui de toute la famille, après avoir aidé Momo à faire ses devoirs, fait une partie du ménage si j'en ai encore le temps, poursuivi mes propres devoirs, organisé le bain, géré ses activités parascolaires, par exemple, Momo a commencé le karaté récemment, il faut l'y emmener évidemment et il y a de la paperasse qui suit. Eh bien moi j'ai plutôt envie de m'installer devant la télévision une fois que j'ai tout fini et de comater pendant 1 heure ou 2 avant de prendre mon bain et d'aller dormir. Mais je sais que Hitomi ainsi que beaucoup d'autres élèves chinois de ma classe ne font pas ça. Eux, ils étudient presque constamment.スクイーズってこれ？こういうなんかこうクリップにする。水ぷよ。もう本当にあんまだよね。ね、すごいね。すごい。なんかちょっと感動しちゃうね。あ、もう終わったなって感じ。もう二度とこれ。今日でおしまい。今日は最後これだけ。6時？そう、夕方6時でおしまい。じゃあこれでバイバイ。バイバイなの。ちょっと寂しいな。今までありがとうございましたみたいな。エフガに住んでからもう何回も買い物来てるから。Moyennant ce qu'on appelle étudier. Hitomi va dans un café pour lire des livres en japonais, ce qui est loin d'être facile pour une personne dont ce n'est pas la langue maternelle. Ensuite, elle travaille sur une illustration qu'elle va parfois continuer dans un parc. Puis elle rentre chez elle et cuisine de nouvelles recettes, parce qu'il faut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, elle étudie le français. Oui, elle apprend le français. Et en suivant des cours à temps plein dans une école au Japon, elle est également toujours inscrite à l'université en Chine. Elle y suit des cours à distance et obtiendra bientôt son diplôme dans une spécialité artistique, elle aussi très liée à l'animation. En parallèle, elle profite des vacances pour passer son permis de conduire au Japon. Je sais aussi qu'elle a étudié dans une université à Séoul et que sa prochaine destination sera l'Europe, où elle ira, une fois de plus, apprendre quelque chose en lien avec l'art. Et là, je ne vous ai même pas raconté la moitié de tout ce qu'elle accomplit au quotidien.
faut aussi savoir qu'elle est grande, elle est très jolie, elle a un caractère incroyable, elle est d'une immense gentillesse et d'une bienveillance presque désarmante. C'est étrange de le dire comme ça et c'est difficile à croire, je le sais, mais c'est comme si elle n'avait aucun défaut. Et évidemment, je ne cherche pas à ce qu'elle en ait, mais je ne savais tout simplement pas qu'il était possible d'être humainement aussi proche de ce qu'on pourrait appeler la perfection. Je lui ai déjà posé la question, elle m'a répondu que ça faisait simplement partie de son éducation. Là d'où elle vient, tout le temps libre est considéré comme une occasion de s'améliorer en tant que personne. Et au fond, elle a raison, c'est un cadeau qu'elle se fait à elle-même. Chaque fois qu'elle apprend quelque chose, chaque fois qu'elle travaille dur pour atteindre un objectif, elle le fait avant tout pour elle. めっちゃ CM 見ることになっちゃう。そうなんですよ。朝だからめっちゃさ見てあれめんどくさくなったよね。なんかすごいブーストとかしなきゃポイントたまんないから。めっちゃ朝のご飯作りながら。すごい。今日私自転車でやったよそれ。自転車で移動するから、なんかチャレンジっていうのがあって、チャレンジっていうのを押すとなんかどの移動手段で移動しますかっていうのがいろいろ出てきて、例えば移動手段なんかお金を使うためでしょ。そしたらお金がもらえるんでしょ。ちょっとしたお小遣いだよね。そしたらそのお金を家族のために使うんでしょ。だいぶ。まあ大体こう自分のためにも使うしね。お菓子買ったりとかね。でもなんていうんだ。旦那が仕事してくれてるのにこうやって稼ごうと思ってるのはすごいなって思ってる。一応なんか本当はやらなくてもいいんでしょ。向こうが仕事してくれてるからじゃない。なんかっていうかなんていうそういう仕事とっていうか。いやでも時間がかかるしちゃんとどうせ何もしないでいる時間があったらそれがお金に変わったら嬉しいなって思う。だからお話ししてる時とかでも、ここになんか働かせとけば後でポイント中学生か高校生もそういうことやったし、高校生の時は文学部っていうお話を作る部活があって、その子に入って小説を書いたりして文集を作って売ったりとかしてたんだけど、何も思いつかないって言ったんだけども今は何も思いつかない。今はね忙しすぎてねなかなかそのスペースがないからそれを考える暇がないからだけじゃない。そうかな。昔はもうめっちゃいろいろ考えてなんかこう起承転結じゃないけど、また時間があった時に来年からでしょ。来年だよ来年あれでしょ。言わなきゃよかった。だって幼稚園行くんでしょ。もう幼稚園行く。そう来年からリツくんが来年からリツくんが幼稚園通うよ。ひもじゃんなんか作って。何も作れない。お願い見たいの。何も作れないよどうしよう。昔作ったやつなら持ってこれたりとか。いいよお願いします。キャラクターのね、なんか4コマ漫画みたいな書いてた。でももう恥ずかしいよそんな。恥ずかしくないよ。もうさ、なんかさ、今になるとさ、なんか学生の時に書いてたやつとかさ、何これ何考えてんのっていうのがいっぱいあってさ、思っちゃうね。なんかそう、大学生の時のなんか部活動のプロフィール帳っていうのがあって、それをこの間大学の時の友達が持ってきて見せてくれたんだけど、私のプロフィール帳やばかったの。なんかさ、真っ黒の背景に修正テープってわかる？修正テープっていう白いごめんけど私が一番美味しそうなやつだから。それは間違いないと思う。間違いないと思うから。映えるやつ。これも可愛いと思う。本当にさ、その写真をさ勉強したのどういう風に撮ったらいいとかさ、それはもう独学？そう独学。すごいな。そんな上手じゃないんだけどね。上手だよ。うまいね。褒めてくれてるだけじゃん。そんなこと。これじゃうまいから。うまいよね。子供会とかそうめちゃめちゃ綺麗な撮り方とか。そうなんかちゃんとしたアニメ業界に入らなきゃいけないなって私が思ってるの実は YouTube で投稿したいなって思って。すごい。いただきます。触れてるし。そうなんだ。そうそれはあんまり好きじゃないでしょ人は。危ない本だから。すごい。そうなんだ。でチョコすごかったもん。いっぱい入れてたもんね。食べたかった。
チェイさんこのチーズつけていいから。うまっ。美味しい。ザクザクしてね。Je ne sais pas si, en entendant tout ça, vous vous reconnaissez un petit peu. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez aussi une Hitomi. Mais disons que sa présence dans ma vie m'inspire et m'émerveille autant qu'elle me terrifie. Je ne sais pas encore comment apprivoiser cette émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce que je pense pas qu'il s'agisse de jalousie. C'est plutôt comme si elle m'obligeait à remettre en question la façon dont je mène ma propre vie. Je voulais simplement vous en parler parce que j'ai du mal à croire que je sois la seule à ressentir ce genre de choses. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à dépasser cette sensation étrange qui me donne envie de me surpasser tout en me rappelant constamment tout ce que je ne fais pas et tout ce que je ne suis pas encore. Peut-être ne serai jamais. Merci à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 60% sur tout le site et 10 € offerts avec mon code LEVENT, lien en description. Quoi qu'il en soit, je pense que dans cette vidéo, les images parlent un peu d'elles-mêmes. Vous l'avez vu, j'ai simplement continué à filmer mon petit quotidien qui finalement n'a plus grand-chose d'extraordinaire. Mais dites-moi si ce format vous plaît, le fait d'aborder des sujets plus personnels, tout en vous laissant simplement profiter des paysages et du quotidien japonais, plutôt que de vous décrire en permanence ce que je suis en train de faire. J'ai également décidé de changer un peu la musique, parce que je pense que cette chaîne a besoin d'un petit vent de fraîcheur. Après presque 3 ans à produire un contenu construit de la même manière, je peux tout à fait comprendre que certains d'entre vous aient fini par se lasser. Alors dites-moi ce que vous avez pensé, et surtout, comment vous aimeriez que j'aborde ces vlogs hebdomadaires à l'avenir. En tout cas, merci, comme toujours, du soutien.